Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Bonjour à vous. Revenons d'abord sur ces négociations inédites entre Américains et Iraniens. Elles portent sur quoi et sont-elles en train de dérailler ? Alors, vous vous en souvenez, quelques semaines après son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est réapproprié le dossier du nucléaire iranien, prenant d'ailleurs un peu tout le monde par surprise et en annonçant que des pourparlers étaient effectivement en cours et que, pour reprendre la formule favorite du président américain, nous étions très proches d'un deal historique et formidable. Il s'agissait alors même de rétablir des relations commerciales entre l'Iran et les États-Unis. Et au regard de la relation diplomatique entre les deux pays ces dernières années, et globalement depuis 1979, cela paraissait globalement au moins anachronique, sinon parfaitement lunaire. Sachant que dans les annonces formulées par le département d'État, on retrouve quand même en filigrane quelques points essentiels qui figuraient déjà dans l'accord de 2015. Le même accord de 2015 qu'avait dénoncé brutalement Donald Trump durant son premier mandat, vous vous en souvenez également. Alors maintenant, pour ce qui est du contenu des négociations, il ne s'agit pas aujourd'hui formellement d'un retour au JCPOA, mais beaucoup plus concrètement, et j'ai envie de dire beaucoup plus militairement, du rétablissement d'un dialogue préventif en quelque sorte, visant à éviter non plus seulement l'escalade nucléaire, mais bel et bien l'escalade militaire, tout simplement, dans un contexte où une frappe ou une succession de frappes israéliennes sur les infrastructures nucléaires de l'Iran se traduirait de facto par une riposte iranienne, non pas seulement, vous l'avez dit, sur Israël, mais également sur les sites américains dans la région. Entendez par là essentiellement des bases militaires ou même des emprises diplomatiques américaines en Irak, en Syrie ou encore au Bahreïn, par exemple. C'est en tout cas ce que promettent les Iraniens. On le sait, puisque dans le discours des mollahs, Israël et les États-Unis ne sont qu'un seul et même mal responsable du chaos généralisé et régional, en tout cas, je cite évidemment. Ensuite, pour ce qui est du cadre strict, on sait que Oman fait ici office d'intermédiaire neutre en quelque sorte, ce qui là aussi nous rappelle immanquablement les accords de 2015. On ne peut donc pas s'empêcher de penser que dans ce dossier, tout le monde a un peu perdu 10 ans pour en revenir au point de départ, mais dans une situation qui, entre-temps, s'est largement tendue entre Israël et l'Iran, d'abord, et avec un niveau d'enrichissement de l'uranium iranien qui, rappelons-le quand même, justifie l'inquiétude d'Israël quant à la maîtrise imminente par l'Iran d'armes nucléaires qui, évidemment, changeraient l'équilibre régional. En résumé, aujourd'hui, 12 juin était la date initialement prévue pour des pourparlers. Il est également question du 14 juin, on l'a dit, mais ce qui est certain, c'est que si dialogue il y a, ce sera un dialogue sous haute tension.